Nous sommes donc allés à La Haye pour la manifestation oui, contre la chasse, en fait. Ici, c'est l'hôtel de ville. Nous sommes venus parce que nous pensons que c'est important. La chasse est un danger. Encore hier, on a fait une vidéo des chasseurs qui chassaient juste à côté de nous, mais qui chassaient les sangliers vers un aire de covoiturage des routes. Et donc, on a pensé que c'était important de venir aussi aujourd'hui participer à cette manifestation suite à un homme de 67 ans qui est tué dans sa voiture sur la route après une battue de sanglier. On va écouter les manifestants, les autres associations. Mais pour la sérénité de la campagne, nous sommes là. Une minorité a décidé que donner la mort était un jeu. Comme l'a dit Willy Schrell, président de la Fédération nationale des chasseurs, il y a quelques jours, la régulation n'en a rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est de chasser, ou plutôt de tuer. Samedi 30 octobre, une balle aurait dû tuer un sanglier. Elle a finalement perforé le cou de Joël Viard, un automobiliste qui ne faisait que passer. Il en est décédé jeudi 4 novembre. Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être nous, nos enfants. À en croire les chasseurs, incapables de prendre leurs responsabilités, incapables de maîtriser les règles fondamentales de la chasse, le seul coupable serait le hasard ou la malchance. Avec cette balle, c'est aussi tout un système qui a transpercé la gorge de Joël Viard. Le gouvernement, qui justifie ce loisir par la sacro-sainte régulation. L'immense majorité de cette pratique vise pourtant des animaux qui sortent d'élevage ou alors qui ne présentent absolument aucun risque d'envahissement ou de dégâts. De plus, on ne peut ignorer qu'il existe de nombreux dispositifs pouvant limiter ces dégâts. Mais notre gouvernement, comme les précédents, ne jure que par le fusil pour plaire à cette minorité sobrement qualifiée de premiers écologistes de France. Le gouvernement laisse donc sciemment la possibilité à des amateurs de posséder et d'utiliser des armes létales. Le cadre législatif au niveau national est quasiment inexistant, au point que les chasseurs peuvent faire quasiment tout ce qu'ils veulent. Seuls les préfets, bien souvent avares sur l'encre, imposent quelques règles de sécurité. Il ne reste plus que les schémas départementaux de gestion cynégétique pour limiter cette pratique. Et ces schémas sont faits par les chasseurs. Figurez-vous qu'aujourd'hui, alors qu'ils sont obligatoires, il n'y en a aucun en vigueur en Ille-et-Vilaine. Où sont les responsables politiques? Qu'attendent-ils pour réagir, pour prendre leurs responsabilités? Combien de personnes devront encore mourir? Dans cette chaîne de responsabilité, il y a aussi les forces de l'ordre. Depuis 4 ans que nous nous mobilisons contre la chasse, nous sommes régulièrement contactés par des gens victimes de cette pratique. Beaucoup ont peur d'être nouveau confrontés à la violence des chasseurs, peur de ne pas être entendus, peur de ne pas être reconnus victimes, peur d'être méprisés. De toutes les victimes que nous avons pu rencontrer, plus de la moitié n'ont pas réussi à porter plainte, ou alors les gendarmes ont tenté de les en dissuader. Et après ça, la plupart du temps, ces plaintes finissent perdues, oubliées de ces fonctionnaires et finalement classées. Et dans les rares cas où les chasseurs passent devant les tribunaux, les peines sont ridicules. Ne sommes-nous tous pas égaux devant la loi? Les fonctionnaires ne sont-ils pas censés servir l'intérêt général, la sécurité de leurs concitoyens? Pourquoi cette complaisance? Aujourd'hui, bien qu'insuffisant, les maires ont un pouvoir, celui d'assurer la sécurité de leurs administrés, celui de veiller à la sécurité de la commune et d'agir en conséquence. Ils peuvent interdire la chasse dans des zones à risque, sur les terres communales, imposer un périmètre de sécurité. Pourtant, trop rares sont les maires qui agissent en ce sens. Qu'attendent-ils? Faut-il qu'une personne décède dans chaque commune pour que les maires agissent? Pourquoi aujourd'hui la plupart des médias, y compris publics, refusent de voir dans la chasse un problème systémique? Pourquoi la violence de la chasse, les chasseurs, n'est-elle pas condamnée avec ardeur? Serait-ce de la bonne violence, de la violence légitime? Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est donc pour se substituer aux chasseurs, au gouvernement, aux préfets, aux maires et mairesses, aux médias qui laissent faire, et pour leur dire que non, ce n'est pas le hasard, mais c'est eux qui sont fautifs. C'est pour dire à la famille de Joël, mais aussi à toutes ces personnes en deuil, pour leurs proches, pour toutes ces personnes qui ont été blessées, qui ont peur de sortir de chez elles, qui ont perdu des animaux. Vous êtes des victimes de la chasse, et nous vous reconnaissons comme victimes de la chasse.
mémoire de... Le Sénat a communiqué mardi sa volonté de se saisir de la pétition avant même qu'elle ait obtenu les 100 000 signatures. Il s'agit d'une première étape. Nous nous réjouissons de la décision du Sénat de s'intéresser à la problématique de la chasse et d'ouvrir enfin le débat à ce sujet. Ce n'est qu'un premier pas vers la victoire, qui ne sera atteinte qu'à la mise en place d'un texte législatif qui apportera de réelles réponses à nos revendications. Je suis anglais. Vous avez déjà remarqué avec mes premiers mots. Je m'excuse d'avance si ça vous fait mal aux oreilles avec mon accent. Ça fait presque 20 ans que j'habite en Vendée. Nous avons un terrain de 3 hectares et demi. Et depuis le début, il y avait des chasseurs qui pénétraient sur notre terrain pour chasser. Nous les avons demandé gentiment d'arrêter. Ils ont continué. Après 10 ans, on a créé un refuge de chasse à Aspas, chez nous. Ils n'étaient pas très contents. Effectivement, ils se sont fâchés. Depuis, nous avons eu beaucoup de harcèlement. On a empoisonné notre chien, tué nos chats, etc. On a essayé de faire une médiation avec eux. Ils ne sont pas venus. Et dernièrement, c'était en janvier cette année, ils ont réussi à faire organiser une battue administrative chez nous. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est. Effectivement, ça veut dire que vous n'avez plus les droits. C'est l'État qui organise une destruction de gibier chez vous. Vous ne pouvez rien dire. Si vous essayez de les refuser accès, c'est un délit. Donc, il y avait une soixantaine de chasseurs, lieutenants de Louveterie, représentants de DDTM, etc., qui sont venus. Ils ont passé presque 2 heures et demie et à côté de notre terrain de 3 hectares et demi, et ils ont trouvé aucun sanglier. Voilà. Maintenant, on a fait un recours administratif qui est actuellement devant le tribunal administratif, et on peut voir ce que ça donne. Mais vraiment, c'est l'État qui a été complice avec les chasseurs pour nous embêter, juste parce que nous avons osé de dire non. Bonjour et merci à toutes et à tous d'être là. Merci surtout aux organisateurs. Évidemment, mes premières pensées, mes premiers mots vont aux victimes, à ce pauvre monsieur qui est décédé sur la commune de Laillé il y a quelques jours, et aux 2 pauvres chats de Sarah et de sa famille qui ont malheureusement aussi subi un sort absolument atroce il y a quelques semaines. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous en avons marre, assez de la chasse, assez de l'insécurité de la chasse. La chasse, c'est le trio infernal: cruauté, insécurité et impunité. Insécurité, 84% des Français se sentent en insécurité à cause de la chasse. Étude après étude, ce chiffre augmente. Il n'est pas acceptable de vivre avec des armes quasiment de guerre en circulation, que certains même oublient au milieu des forêts, qui sont récupérées par on ne sait qui sont aux mains de n'importe qui, et qui finalement terrorisent les personnes, nous empêchent de sortir, nous confinent chez nous. Tout ça pour une poignée de personnes qui ont le loisir de tuer et qui finalement représentent absolument 2% de la population, soit une infime minorité. Il est inacceptable que la chasse et les chasseurs fassent la loi, comme c'est le cas depuis des années partout en France. Il est inacceptable qu'ils soient reçus au plus haut sommet de l'État, qu'ils aient droit à tous les honneurs et à toutes les facilités et à tous les privilèges. L'immense majorité des Français que nous sommes en ont marre, en ont assez. Et donc il s'agit évidemment d'une question d'éthique pour les animaux, mais aussi d'une question de justice et de démocratie. Donc c'est la raison pour laquelle le parti animaliste que je représenterai lors de l'élection présidentielle l'année prochaine portera purement et simplement l'interdiction de la chasse,
Pourquoi l'interdiction de la chasse? Parce qu'il ne suffit pas d'interdire la chasse quelques jours dans la semaine pour éviter de tuer tous ces milliers et ces millions d'animaux qui n'ont rien demandé, qui pour l'immense majorité d'entre eux sont élevés, lâchés pour servir de cible vivante. C'est inacceptable. Et pourquoi aussi? Parce que finalement, la mission qui est souvent attribuée aux chasseurs, qui a été contestée récemment par Willy Schren ces jours-ci, la mission de régulation, eh bien, la question de cette régulation des prétendus dégâts aux cultures, enfin dégâts ils existent, mais en tout cas, prolifération des sangliers, peut être réglée autrement que toujours en tuant les animaux. Il faut sortir de cette logique constante de toujours sacrifier les animaux. Dès que nous, humains, nous avons une difficulté, un problème, nous devons apprendre à vivre avec les animaux, nous devons trouver des solutions qui soient toujours équilibrées entre les animaux et les humains. Il en existe, nous avons plusieurs propositions pour à la fois protéger les animaux, protéger les cultures, parce qu'on peut comprendre effectivement que les agriculteurs ne veuillent pas de dégâts à leur culture, mais des solutions existent. Il faut avoir le courage de les mettre en place et surtout la détermination. Nous, animalistes, du parti animaliste, nous sommes engagés de très longue date pour la défense des animaux. Nous sommes extrêmement sincères dans notre engagement. Nous n'avons pas découvert la cause animale il y a quelques mois à la faveur de quelques potentielles voix électorales que nous pourrions obtenir. Nous avons vraiment cette volonté de protéger les animaux, de protéger les humains et de changer notre rapport aux animaux, parce qu'il est inacceptable au XXIe siècle en France que nous traitions, que nous massacrions chaque jour dans tous les endroits autant d'animaux, 3 millions d'animaux terrestres pour les abattoirs, tellement beaucoup d'autres poissons, des animaux sauvages. Bref, tous ces animaux, nous n'avons pas le droit de les traiter de cette façon, nous n'avons pas le droit de les massacrer de cette façon. C'est une honte à notre humanité et nous devons nous réveiller de ce cauchemar, nous devons agir. Et pour agir, eh bien, il n'y a pas d'autre solution qu'investir le terrain politique, parce que si nous attendons que les responsables des partis traditionnels fassent le travail, se préoccupent des animaux, on va pouvoir attendre encore longtemps, parce qu'ils n'ont pas cette réelle volonté. Donc nous serons là en 2022, nous sommes en train de faire campagne, de rencontrer les maires pour solliciter les parrainages, parce que comme vous le savez, il faut 500 parrainages pour avoir la possibilité de se présenter. C'est un travail qui est extrêmement difficile. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui chaque jour passent de leur temps à essayer d'avoir ces parrainages et à faire parler des animaux, à faire parler du parti animaliste. Nous sommes déterminés, nous y arriverons et nous ferons de 2022 une très grande année pour les animaux, pour qu'enfin les 5 années qui arrivent soient des années de changement où nous pourrons enfin espérer que l'on traite correctement les animaux. Merci.